Bon, bien, je vous présente Doris Chassé, qui est une artiste de la région Mascouten ou adoptée de la région de Mascouten? Adoptée. Je suis née en Abitibi, je suis arrivée dans la région à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans. Oui. Fait que ça fait un petit moment. Ça fait quand même un bon bout de temps. Là, ça fait à peu près 40 ans de carrière que vous avez dans la peinture. 40 ans officiels. Depuis les années 81, j'ai commencé officiellement à peindre, mais j'en ai fait un peu avec une amie avant, là. Mais en 81, c'était officiel là, que je me lançais. OK. Puis là on est au 1855. Tu as plusieurs œuvres exposées, mais c'est une ancienne collection. Oui. C'est du figuratif, je pense qu'on appelle ça. Oui, c'est ça. Ben, les 10 premières années, là, j'ai peint le patrimoine autour des personnages. Je suis même encore en train de faire une commande d'un personnage. Là. Okay. Au fond, je l'enseigne, fait que ça me remet la main parce que ma démarche est allée vers le semi-figuratif. Puis à un moment donné, l'abstrait. L'abstrait, t'en as beaucoup d'abstrait. Oui, oui. Ma démarche artistique est dans l'abstrait maintenant, depuis les années 90. Mais je continue, j'enseigne, je continue de faire plein de choses figuratives aussi à côté. Là. J'ai pas vu où est-ce que vous enseignez. C'est à Saint-Hyacinthe. Mais... Oui, j'enseigne au Centre culturel Humania Assurance. Oui, oui. Pour les loisirs. Au fond, ça fait 35 ans que j'enseigne au niveau des loisirs. Comme travailleuse autonome, là, bien entendu. Mais c'est ça. Mais j'ai eu des contrats à chaque année. J'ai eu jusqu'à 8-10 classes par session. Là. Par session. Ouais. Là, j'avais pris ma retraite, mais ils m'ont demandé. Fait que c'était un groupe d'enfants. Je ne pouvais pas refuser. J'aime tellement ça. Les adultes aussi, mais les enfants, ça nous apprend plein de choses. Puis on peut voir des œuvres de vos étudiants ici au 1855. Oui, c'est ça. Janou m'a invité à exposer quelques tableaux, là, des œuvres de mes petits de 7 à 10 ans. C'est ça. Okay. La prochaine session, j'apporterai d'autres Puis là, tu m'avais dit durant un des vernissages, sauf que là, j'ai remarqué que c'était pas juste une galerie d'art, mais tu as eu 2 galeries d'art. Tu en as eu une sur la rue Mondor, puis une... la deuxième, je ne sais pas où est-ce qu'elle était située. Bien, pendant 3 ans, je suis allée à Saint-Germain. J'ai travaillé au niveau des loisirs là aussi, puis je continuais de travailler à Saint-Hyacinthe. Puis j'avais fait construire une maison avec une galerie d'art à même la maison. Puis mon atelier aussi pour donner des cours. Ça, c'est la photo qu'on voit dans le mais ça a duré 3 ans, le temps d'un feu de paille. OK. Tu sais, on dit qui prend mari, prend pays, mais là, c'est fini. Et puis la deuxième galerie d'art, c'était sur la rue Mondor? Oui, sur la rue Mondor, ici. C'était en quelle année, ça? C'est 2004, 5, 6. Là, ça a duré aussi 3 ans. 3-4 ans. Puis au fond, j'ai été chanceuse parce que j'ai laissé, parce que là, ça faisait beaucoup payer un appartement, payer une galerie d'art. Fait que j'ai décidé d'acheter une petite maison ici à la Providence. Mais les gens ne viennent pas, hein, une maison privée, là. Fait que la galerie d'art me manque, mais d'un autre côté, il y a eu un feu, là, Vanout, l'ancien Vanout et tout ça. Puis moi, les dégâts, j'aurais eu beaucoup de dégâts d'eau. OK. Des œuvres d'art, c'est pas assurable, là, tu sais. Non, ça coûte une fortune. Non, t'assures le châssis, tu sais, la toile, mais pas la production. Il n'y a rien à... C'est ça. Fait que j'ai été chanceuse dans un sens, là, tu sais, j'ai évité cette catastrophe-là. Puis là, tu as une collection très importante de toiles chez toi. Là, de moi-même et de beaucoup d'artistes aussi, oui. Oui. Parce qu'au fil du temps, j'en ai acheté, j'en ai donné à des bonnes œuvres, j'en ai acheté à des bonnes œuvres pour faire des dons. Là, oui. J'en ai changé avec des amis artistes, j'en ai gagné. Fait que j'ai monté une collection de d'autres artistes aussi. Okay. Et ben moi, j'arrête pas de peindre. Donc, j'arrête pas de peindre, je suis trop occupée pour les vendre. Fait que... Puis là, dans tes démarches de peinture actuellement, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, j'ai vu dans ton cartable qui est présenté ici au 1855, qu'il y a, on parle d'une de tes démarches qui est avec la nature, puis tu te ressources et puis tu fais... Bien, en fait, la nature m'a toujours inspirée, tu sais, mais
Tu sais, la nature, quand on contemple la nature, c'est une forme de méditation. Quand on fait de la peinture abstraite, c'est une forme de méditation parce que c'est plus demandant psychologiquement parce que là, on rentre en nous puis on fait émerger des choses, tu sais, des choses pas nécessairement figuratives, mais tu sais, c'est un élan spirituel tout en étant artistique. Oui. Fait que, puis là, je me demandais en ce moment, c'est quoi la démarche que tu suis avec ta production? Ben c'est toujours la contemplation, puis intérieure aussi, tu sais. Oui. Puis c'est sûr que, tu sais, j'ai déjà peint très sombre, mais je m'éclate dans la couleur maintenant. Oui, on voit ça très bien. Tu as des couleurs très vives dans tes œuvres. Puis je pense que je vais continuer de m'éclater dans la couleur, tu sais. Fait au fond, la lumière m'inspire, le ciel, la terre. Ben, c'est certain que les catastrophes terrestres, ça m'inspire aussi, mais je vais plus dans l'écriture à ce moment-là. Pour les catastrophes. Ouais, pour libérer un peu la tristesse, la nostalgie, l'inquiétude aussi vis-à-vis de qu'est-ce qui se passe. Là, aujourd'hui, on a un printemps d'1 mois à l'avance. Là, fait que c'est comme pas normal. Ça peut être plaisant, mais si on y réfléchit bien... ça peut être inquiétant aussi. C'est inquiétant, c'est ça, parce que... ben là, je ne rentrerai pas en politique, puis mais c'est ça, tu sais, on ne fait pas tant attention que ça. Je ne savais pas que tu faisais des écrits. Qu'est-ce que tu fais, des nouvelles, des poèmes? C'est plus de la poésie, c'est ça, c'est rien de... Éventuellement, j'aimerais ça... parce que chaque solo que j'ai fait, c'est une démarche qui continue. Tu sais, tantôt tu parlais quand j'ai été dans un chalet, là, puis que j'ai peint, puis je me suis inspirée de la nature. Après ça, la nature, je me suis transportée dans le ciel, les nébuleuses, tu sais, les trous noirs, le soleil. Puis suite à ça, on m'avait offert de faire une exposition chez Ève Fontaine dans le temps. C'était une galerie d'art qui n'a pas duré longtemps, malheureusement. Je connais pas. C'était l'ancien poste de radio, là, c'est proche de l'hôtel de ville. Okay. Et puis, finalement, ben, c'est ça, il y a eu de la maladie dans la famille. Puis Ève, elle a arrêté, elle a fermé sa galerie. Mais à ce moment-là, j'avais exposé Effleurer l'impalpable. Fait que là, c'était vraiment, tu sais, les ressentis. Je peignais mon ressenti vis-à-vis de ma contemplation, mes méditations. Puis ça m'a emmené à l'alchimie, l'alchimie philosophale, tu sais. Okay. Puis avec cette exposition-là... C'est-tu comme ça que tu as commencé à mixer des matériaux particuliers dans tes toiles? Non, ça fait longtemps que je mixe, mais là, tu sais, plus encore. Puis c'est ça, j'avais peint des œufs d'autruche dans le même esprit que mes tableaux, puis j'avais intégré de la feuille d'or. C'était un clin d'œil à l'alchimiste. Le garçon en maître. Bonjour. C'était un clin d'œil à l'alchimie, là, tu sais, chercher de faire de l'art, en fait, avec des métaux. Hein, dans le temps, là, les alchimistes, il y avait une quête de découvrir comment faire de l'art. Oui, oui. Fait que moi, ben, de l'art OR, mais avec mon art ART, j'ai intégré la feuille d'or pour faire un clin d'œil à l'alchimiste. Fait qu'il y a plusieurs tableaux, là. C'est Alchimie 1, 2, 3, tu sais, puis... fait que, tu sais, au fond, chaque tableau m'amène, chaque production m'amène à une autre. Ça a l'air abstrait, mais c'est très, très songé, tu sais. Puis ça m'a emmené éventuellement plus à la terre me parle. Mais on voit une continuité dans tes toiles. On voit une espèce d'évolution. C'est comme s'il y avait une histoire qui se passait d'une toile à l'autre. De temps en temps, je bifurque, puis je m'amuse, puis là, je continue dans ma démarche, tu sais. Puis c'est ça, la terre me parle. Je l'ai exposée chez Boréal à Granby. Fait que là, au fond, moi, j'aimais beaucoup, j'ai étudié les pierres. Fait que les pierres au microscope, c'est plein de couleurs, tu sais, purite, alite, toutes ces pierres-là. Fait que j'ai fait des tableaux 30 par 40 là, pouces.
de toutes ces pierres-là, en gros. C'est comme si on voyait une pierre, mais je n'ai exposé juste quelques-uns. C'est dans mon chez-moi, là. Fait que, tu sais, la terre me parle, ben, c'était les glaciers qui fondent, le magma, tu sais, les chocs thermiques qui font les pierres. Tu sais, c'est des études que je fais perso, là, si je peux dire. Ah, c'est le fun. Ouais, puis je les étale en peinture. Mais je te remercie beaucoup, Doris. Ça me fait plaisir. Et ce n'est pas fini. Oui, ben c'est ça. Ben là, tu exposes en ce moment au 1855. Oui, fait que je ne sais pas si tu vas réexposer bientôt aussi. Ben, je suis posée d'exposer encore au 1855 à la prochaine exposition. Puis on verra par la suite. Là, une bouchée à la fois. Merci beaucoup, Doris. Merci beaucoup à toi aussi. Bonne journée. Bye bye.